Les résultats du sondage sont sans appel, 100% des personnes qui ont participé ont souhaité que je fasse une vidéo sur ce livre. Aromathérapie de Françoise Quick-Marinier et de Laurent Briquet. Les ouvrages d'aromathérapie sont à la mode depuis quelque temps et être un bon livre ne suffit plus. Il faut aussi apporter quelque chose de plus ou de différent dans l'écosystème foisonnant des livres d'aromathérapie. D'autant plus quand l'auteur a déjà écrit beaucoup de livres sur le sujet. Justement, l'auteur, ou plutôt l'autrice, parlons-en. Françoise Quick-Marinier s'impose de plus en plus comme une des figures emblématiques de l'aromathérapie française, et ce que je voudrais éviter, c'est l'effet appel du coucou. Si vous ne savez pas ce que c'est, L'Appel du coucou est un roman policier écrit incognito par l'autrice d'Harry Potter et qui est resté mal noté et peu vendu tant qu'on ne savait pas que c'était elle qui l'avait écrit. Et le jour où on a découvert qu'elle en était l'autrice, les ventes sont parties en flèche. Le livre n'était pas vendu pour ce qu'il était, mais pour la renommée de l'autrice. L'excellente chaîne YouTube Fulloscopy analyse ce biais cognitif dans sa vidéo sur les mécanismes du succès. Je vous encourage vivement à la visionner si vous voulez comprendre l'effet que je souhaite éviter. Donc pour revenir à Françoise Quick-Marinier, ce qui est notable, c'est qu'on a souvent affaire à de l'information de première main. J'entends par là qu'elle ne diffuse pas un savoir acquis il y a des années et qui pourrait aujourd'hui être obsolète, car elle est encore très active et fortement impliquée dans les travaux de recherche sur l'aromathérapie. Si on regarde plusieurs de ses ouvrages, on constate que les plus récents bénéficient des différents travaux auxquels elle participe et qu'elle est toujours au fait des dernières actualités scientifiques. Ce qui fait que face à un problème, elle n'apportera pas forcément la même réponse aujourd'hui que celle qu'elle apportait il y a 10 ans. Et ça, c'est plutôt rassurant. L'aromathérapie avance à grands pas et il est important de suivre le mouvement et ne pas rester figé dans un savoir ancien jamais remis en cause. Si les vieux livres d'aromathérapie peuvent avoir un intérêt pour la découverte, il est important de se remettre à jour par des ouvrages plus récents si on souhaite sécuriser et améliorer notre pratique. Un autre point qui mérite d'être souligné, c'est que lorsqu'elle écrit un ouvrage sur le sport, par exemple comme celui-ci, elle le fait avec un spécialiste du sport. Lorsqu'elle écrit un ouvrage de référence sur l'aromathérapie, elle s'associe à d'autres pour offrir un travail le plus complet possible. Et là, pour parler de l'utilisation des huiles essentielles dans le traitement des émotions, elle le fait avec un docteur en psychologie, également expert dans son domaine. C'est un véritable gage de sérieux de sa part et dénote sa volonté d'être la plus juste possible dans son propos. Et c'est tout ça qui m'a donné envie d'ouvrir ce livre, la certitude d'y trouver des choses intéressantes. Mais vais-je les trouver ? Le premier sentiment qui se dégage de ce livre, c'est sa bienveillance, l'envie d'aider et d'apporter des solutions face à des problèmes qui sont de plus en plus fréquents dans nos sociétés modernes. Personne n'est véritablement à l'abri. À un moment donné ou à un autre, nous traversons une situation dans laquelle une aide pourrait nous faire le plus grand bien. Et c'est cette aide que vous trouverez dans ces pages. On sait très bien que pour consulter un ou une spécialiste, on attend de ne plus avoir le choix. Parfois par peur, parfois par manque de moyens. Ce livre a donc une vraie raison d'être en aidant les personnes à commencer à prendre soin d'elles avant que la situation devienne ingérable. Les différentes propositions thérapeutiques contenues dans ce livre couvrent un éventail assez large de déséquilibres psycho-émotionnels, comme les différentes formes d'addiction, le burn-out, le stress, les phobies, la fin de vie, les troubles du sommeil et bien d'autres. Néanmoins, le cadre est relativement bien posé, les troubles qui nécessitent vraiment une prise en charge spécialisée, comme la paranoïa ou la schizophrénie par exemple, ne sont pas traités dans ce livre. Un autre gage de responsabilité et de sérieux. En tout cas, pour me faire une idée, j'ai comparé certaines propositions thérapeutiques de ce nouveau livre avec celles faites dans le guide Terre Vivante, celui-là, voilà, sorti quelques mois plus tôt. Les propositions sont différentes, mais pas incohérentes. Pour faire un parallèle, ici, on est chez le médecin généraliste, alors qu'ici, on est clairement chez le spécialiste. Par exemple, le deuil serait traité de manière très généraliste dans le guide Terre Vivante, alors que dans le livre, toutes les étapes du deuil sont détaillées, ce qui permet une approche plus complète de l'accompagnement. On voit clairement l'utilité de s'être associé à un expert des problèmes psycho-émotionnels. Concernant l'ouvrage en lui-même, on retrouve une structure classique avec une première partie sur les bases nécessaires à connaître pour tirer pleinement profit du livre. On y trouvera donc sans surprise une partie généraliste sur les huiles essentielles, mais également une partie très intéressante sur l'auto-hypnose et la méditation, ainsi qu'un chapitre tout aussi intéressant sur les émotions, notamment avec la roue des émotions. D'ailleurs, petite précision que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, le livre commence par une superbe préface de Christophe André qui me touche d'autant plus qu'elle fait écho à une de mes vidéos. Une vidéo dans laquelle je suis tout à fait en phase avec son propos sur le fait que nous pouvons de nos jours être le premier maillon actif de la chaîne de soins. Et la phytoaromathérapie en est un bon moyen. Pour revenir au livre, on a ensuite une deuxième partie contenant des monographies des huiles essentielles de l'équilibre psycho-émotionnel.
Ce qui est bien vu, c'est d'avoir classé les huiles en 3 catégories, les incontournables, les complémentaires et les spécifiques. Ce qui est également pertinent, c'est que pour chaque huile essentielle, la fiche se concentre sur les propriétés liées à l'équilibre psycho-émotionnel. On ne se disperse pas, on a l'essentiel à savoir, sans oublier bien évidemment les contre-indications et les précautions d'emploi. Et enfin, une troisième partie faite des propositions thérapeutiques. Pour chacun des cas présentés, il y a une description et une définition relativement précises, et si besoin, des petits quiz pour affiner l'autodiagnostic. Encore une fois, on voit ici l'apport de l'expert. D'ailleurs, on en apprend beaucoup dans ces parties descriptives. Par exemple, plusieurs pages sont consacrées aux différents états dépressifs. Pour chaque cas, différentes formulations de synergie sont proposées, accompagnées de conseils plus larges et l'utilisation d'autres outils comme la méditation et l'auto-hypnose, d'où l'importance d'en avoir parlé dans la première partie. Cette partie est également agrémentée de petites citations à méditer qui invitent à la réflexion, c'est plutôt bien vu et souvent pertinent. Le tout est complété par des témoignages et anecdotes de divers spécialistes, ainsi que des résultats d'études scientifiques. Bref, cette partie est le cœur de l'ouvrage et elle est vraiment bien traitée. Néanmoins, j'ai quand même quelques points négatifs à souligner. Je comprends très bien qu'on ne puisse pas forcément faire une fiche pour toutes les huiles utilisées dans les différentes formulations. Mais il est vraiment dommage quand on ne dispose pas de fiche sur une huile utilisée dans une synergie, qu'il n'y ait pas au moins quelques lignes qui expliquent la présence de cette huile dans la synergie. Je pense par exemple à l'huile essentielle de baie de Saint Thomas dans une synergie aphrodisiaque. C'est un choix peu habituel puisque c'est une huile essentielle souvent utilisée pour le renforcement capillaire. Quelques lignes explicatives auraient été les bienvenues. De plus, il aurait été bien que l'index des huiles essentielles mentionnées dans l'ouvrage puisse renvoyer vers les pages où elles sont utilisées. Car au final, l'index des huiles et l'index des pathologies ne sont qu'une autre version du sommaire. Et je dirais même que le sommaire est plus utile que les index. Objectivement, c'est pas grand chose, mais il fallait le souligner. Néanmoins, on est clairement sur un livre pertinent qui apporte une vraie plus-value dans la pratique de l'aromathérapie, surtout quand on souhaite utiliser les huiles essentielles pour l'équilibre psycho-émotionnel. On n'est plus du tout dans la généralité, mais bien dans un ouvrage de spécialiste, tout en restant très accessible pour chaque personne qui aurait besoin d'un soutien ponctuel. Le pouvoir de ce livre est de nous montrer que nous ne sommes pas démunis face à un trouble psycho-émotionnel. Ce livre est une vraie main tendue qui vous aidera à vous relever si vous avez un genou à terre. Son prix de 21 € est raisonnable, ne le voyez pas comme une dépense, mais plutôt comme un bon investissement. Prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.